FESPACO, c'est le cinéma africain, c'est la défense du cinéma africain. Hein. Bernie Goldblatt, c'est vous l'homme qui avait recréé un cinéma mythique ici à Bobo Dioulasso, c'est le Ciné Gimbi. Et on va annoncer une grande nouvelle dans quelques instants. À vos côtés, c'est Honoré Esso, le roi du dessin animé ivoirien. Hein. C'est cette série incroyable, c'est Seul avec Noubou après Noubou et Yara, qui est diffusée sur TV5, notre chaîne de télévision pour les enfants. D'abord, un cinéma, on en a tellement besoin, Bernie. Qu'est-ce qu'on peut annoncer ? On peut annoncer la bonne nouvelle, on est au FESPACO 2019 et donc comme nous l'avons fait lors de la conférence de presse avec le ministre de la Culture, l'Union Européenne, etc., on ouvre le Ciné Gimbi en novembre 2019 à Bobo, enfin après 7 ans de lutte acharnée et avec le soutien de tellement de gens. Mais voilà, le rêve enfin devient réalité. Donc on ouvre la petite salle, les bureaux, le centre de ressources, et le bar-restaurant du Ciné Gimbi. Alors, c'est un endroit merveilleux à Bobo. Et là, c'est un bâtiment fantastique. On regarde ces images. C'est le retour, ça y est, du Ciné Gimbi. C'était une aventure folle. Bah ouais, il faut être têtu, hein, souvent, comme on dit, et je pense que j'en suis un, et l'équipe aussi est têtue. Après 7 ans de lutte, ben, on ouvre pour le plus grand plaisir donc, de la population de Bobo ce hub culturel, parce qu'on l'appelle comme ça. Ça sera plus qu'une salle de cinéma. On va montrer des films, mais on se réunira, on aura des expos, on aura des concerts, on aura des lieux de formation, des lieux de réflexion. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un hub culturel. C'est un peu à la mode, mais c'est ça, c'est véritablement ça. C'est prouvé qu'on peut ouvrir des cinémas en Afrique. Et ici, nous voyons Ouagadougou, le Burkina, c'est la capitale du cinéma africain avec le FESPACO. 50e anniversaire du FESPACO, bel événement. Voilà, ben, ça fait 7 ans qu'on essaie de rallumer cette lumière. Moi, j'aime dire qu'en 2005, la lumière s'était éteinte dans le quartier de Koko à Bobo Dioulasso avec la fermeture du Gimbi. Et depuis lors, on essaye de rallumer cette lumière parce qu'une salle de cinéma, c'est une lumière, c'est un pont vers les autres cultures, c'est un lieu de réflexion, c'est un lieu de liberté, de démocratie. Donc, pour 50 ans, pour les 50 ans du FESPACO, quoi de plus beau, en tout cas, de pouvoir l'annoncer avec le ministre de la Culture du Burkina, avec l'Union Européenne, avec tous nos partenaires qui nous ont accompagnés, TV5 Monde, évidemment. Et ça, c'était pas petit. Alors, TV5 Monde qui soutient ce jeune homme à côté de vous, là, parce qu'il fait des films d'animation absolument incroyables que diffuse TV5 sur sa chaîne enfant TV5. Et là, on présente Seul avec Noubou. Et là, c'est une histoire, on va en parler évidemment, Honoré Esso. C'est une aventure quand même de faire un dessin animé africain, vous qui êtes ivoirien. Une aventure très compliquée, je dirais. C'est vraiment un rêve éveillé qu'on vit depuis 1 an et demi. On a commencé véritablement à faire de l'animation depuis 1 an et demi. Il n'y a pas d'école d'animation en Côte d'Ivoire. Les jeunes gens qui ont travaillé sur ce film, ce sont des jeunes qui viennent d'un quartier à la périphérie d'Abidjan, Yopougon. Donc on les a formés, initiés, je dirais, en 3 mois. Et en 8 mois, on a produit la série Noubou et Yara, qui a été préachetée par TV5. Donc grâce à TV5, on a pu faire ce premier pas important. Et là, à peine 1 an après, on se retrouve au FESPACO, représentant la Côte d'Ivoire dans cette toute nouvelle catégorie qui est celle des films d'animation. Coup de chapeau à tous ceux qui en Afrique font des films d'animation qui sont absolument formidables. Honoré Esso, regardez quelques images. On est seul avec Noubou. C'est ça. Yara, j'ai une bonne idée. Laquelle? Toi et moi, ce sera notre secret. On dira rien à papa et à maman. Je vais jeter ça à la poubelle. Ça s'appelle du gaspillage de nourriture et c'est pas bien, Noubou. Ah bon? Voilà les images, Seul avec Noubou, Honoré. D'abord, ça c'est une histoire qui raconte quelque chose aux enfants d'Afrique. Oui, on parle de leur réalité avec l'humour bien africain. Et voilà, on rigole tout en apprenant aussi, parce que là, il est question de gaspillage d'eau, de gaspillage de nourriture. Et voilà, donc on essaie de glisser ces petits messages qui sont assez importants. Tout en s'amusant. Voilà, ça peut être l'exemple, hein, Bernie. Absolument, moi je pense qu'après ce plateau, on va discuter. Au Ciné Gimbi, on aura une part importante
dédié à l'éducation à l'image. Ce qui manque cruellement, en tout cas dans nos pays ici, c'est les films dédiés à la jeunesse et des films qui sont accompagnés avec des animations pour faire comprendre aux jeunes et aux enfants ce que c'est qu'un film. Et parce qu'aujourd'hui, les gens, ils apprennent ça sur leur portable, sur leur tablette, et évidemment, c'est pas génial. Et donc, vraiment, avec grand plaisir, on accueillera ta série. On va passer donc, voilà, on va retrouver Noubou au Ciné Gimbi ici, à Bobo Dioulasso. Et évidemment, dire que vous, qui êtes un jeune, vous êtes président de l'association des jeunes réalisateurs ivoiriens, vous dites au fond, on arrive à faire des films comme ça, parce que c'est un pari quand même. On arrive ici à fabriquer des choses en Afrique. Oui, il le faut. Il faut qu'on raconte nos histoires. Il y a beaucoup de jeunes gens talentueux sur le continent qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et il faut arriver à mettre en place les plateformes pour qu'ils puissent révéler, dévoiler leurs talents. Oui. C'est exactement des plateformes. Et le Ciné Gimbi se voudra être une plateforme, et c'est très inspirant ce que tu racontes, parce que c'est exactement ça qu'on aimerait faire, c'est pouvoir justement, entre autres, accueillir des jeunes à faire des ateliers concrets, pas des histoires qui vont durer 10 ans, justement, des initiations au métier, et ça, c'est magnifique. Donc je pense qu'au-delà du film qui sera projeté au Gimbi, je pense qu'il y a un savoir-faire aussi qui pourrait être aussi amené chez nous à Bobo. Bobo Abidjan, c'est 1 heure de vol. Bah oui. Ouais, ça va. Vous allez faire affaire tous les deux, là, je le sens, là. Les enfants, ça compte, hein, le public enfant. Oui. Extrêmement important. La majorité des gens ici ont moins de 15 ans. Donc déjà, c'est le plus grand public. Pour le cinéma, il faut y penser. Et c'est la future génération, c'est les futurs réalisateurs, c'est les futurs cinéastes, c'est les futurs cinéphiles. Voilà, c'est les futurs citoyens également. Oui. Et c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à leur donner cet amour du continent, cet amour des choses bien faites, cet amour du travail, de l'excellence dans le travail. Et c'est ce qu'on essaie de traduire, de leur transmettre à travers ces films. Oui, on est dans un environnement tourmenté, il ne faut pas se le cacher ici, même au Burkina, hein, dans le nord, à l'est, etc. Et là, on se dit, le cinéma doit porter une parole. Oui. C'est des lieux de liberté. Une salle de cinéma, c'est un lieu de liberté. La création, et si on arrive à développer ce côté créatif, se battre pour ces lieux de liberté et de culture, c'est essentiel. Et je pense que la plus grande richesse de nos pays ici, c'est la culture, évidemment. Oui. La matière première, c'est pas le pétrole ou le diamant, mais c'est la culture. C'est vrai ça, Honoré ? Également, du point de vue économique, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi pour les jeunes, parce que c'est aussi l'un des problèmes qu'on vit dans la région. Les jeunes peuvent avoir du travail. Aujourd'hui, on a cette difficulté d'inadéquation entre la formation et l'emploi. On recherche par exemple des animateurs. Il n'y a quasi pas d'animateurs formés et on a besoin, que ce soit ici en Afrique ou ailleurs, d'animateurs qui puissent travailler sur des productions. Donc oui, c'est la culture et un secteur qui peut apporter un plus à nos économies. Merci tous les deux, Honoré, Bernie. Voilà, le cinéma ici qui jaillit, l'Afrique qui parle au monde. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci Patrick. Merci TV5.